Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. La séance d'aujourd'hui a été rythmée par les espoirs sur le front libyen et sur le front du nucléaire japonais. Nous terminons une fois de plus avec une hausse de 0,6%. Cela va dans le sens de l'analyse technique puisque, comme je disais hier, le harami haussier qui se présentait hier soir, c'est-à-dire petite bougie à l'intérieur d'une grande bougie rouge comme ça, est généralement précurseur d'une inversion de tendance au moins partielle. Et je vous avais dit que le vrai challenge serait de refermer le gap, de passer le gap à 3867 et la M7. Force est de constater que la M7 s'est avérée bien plus forte que les baissiers et à peine a-t-elle été pénétrée qu'elle a envoyé bouler les haussiers. Nous terminons avec une bougie assez désagréable ici, caractérisée par une mèche haute très très longue, ce qui signifie que les plus hauts tout simplement n'ont pas réussi à être tenus. Donc voilà, une sorte de doji comme ça, hein, avec un niveau d'ouverture et de clôture équivalent, montrant que finalement toute la séance n'aura servi à pas grand chose, si ce n'est de montrer les forces baissières. Hein. Par contre, hein, là où on a un petit souci avec l'analyse, avec mon analyse graphique, c'est que nous avons réintégré le haut du canal marron dont je pensais qu'il était définitivement cassé à la baisse, donc c'est pas à peine de s'entêter dans ce genre de situation. On va le virer parce que quand un repère comme ça est battu en brèche, c'est que les intervenants n'y accordent pas beaucoup d'importance, donc autant le virer tout de suite. Donc on se retrouve avec notre petite fourchette d'Andrews bleue ici qui continue d'aiguiller les courbes. Si ce n'est que maintenant qu'on est repassé au-dessus de la médiane, eh bien on est théoriquement en mesure de faire des rotations dans la partie supérieure. Les indicateurs techniques sont toujours très mal orientés, avec un MACD inférieur à son signal, un stochastique qui remonte mais qui demeure en zone de survente et un momentum négatif. Et puis surtout, regardez la pente de la M20 ici qui est très baissière et qui va tomber sur les cours et avec pesanteur, et il faudra voir comment les cours réagiront à ce moment-là. Donc il est pas mal aussi dans ce genre de situation de mettre des petites fibos, hein, parce que ça guide. Alors voilà où nous en sommes. Sur le précédent mouvement de baisse, à savoir du 1er mars au 16 mars, nous venons de retracer pile poil 38,2% de Fibonacci. Donc c'est sur ces niveaux qu'éventuellement une nouvelle attaque baissière peut se jouer. Donc faites attention les haussiers et les baissiers. On est simplement pour l'instant en rebond technique dans une tendance baissière. Voilà, alors maintenant revenons un petit peu à... Donc si vous êtes haussier, vous pouvez acheter... eh bien disons, vous pouvez acheter, mais c'est risqué. Je vois pas en vertu de quoi vous achèteriez en fait, hein. Mais enfin vous pouvez acheter en visant la M20, pourquoi pas. Si vous êtes baissier, vous avez un bon point d'entrée ici, hein, puisque la M7 fait rempart. Quant à moi évidemment, hein, puisqu'on est sous une M20 baissière, on est en tendance baissière. En hebdo maintenant rapidement. Alors vous voyez que c'est là que c'est très fort quand même, hein. C'est que finalement on a sauvegardé en clôture la vieille fourchette d'Andrews bleu-vert là ici qui reste tout à fait valable. Par contre ce qui est nouveau, c'est qu'on clôture en dessous de la M20 qui devient plate. Donc je considère maintenant que la tendance haussière est cassée sur l'hebdomadaire, hein, puisque on n'est pas au-dessus d'une M20 croissante. Voilà, donc notre à baissier en hebdo et baissier en journalier. Bonne soirée, bon trade et à demain.